Et voilà, ça y est, on se retrouve pour faire notre séance de géographie. Et du coup, aujourd'hui, on va parler, notre objectif, ça va être de découvrir, de se pencher sur la consommation des produits exotiques en France. Par exemple, le café, l'ananas, d'où ça vient, etc., etc., etc. Du coup, on va dire découvrir les aliments exotiques. Ok. Découvrir les aliments exotiques et aujourd'hui, plus précisément, on va s'intéresser au café. Le café, vous savez qu'on ne peut pas en planter en France, c'est impossible parce qu'il ne fait pas assez chaud, parce que les endroits où il faut planter le caféier ne sont pas assez élevés en altitude, parce que le caféier, le bon caféier pousse là où, à une certaine altitude, au-delà de 800 mètres. Voilà. Et du coup, bref, il n'y a que dans certains pays que l'on peut faire pousser du café. Et du coup, pour avoir tout notre café qu'on a en France, là, ben, il vient de pays très lointains. Voilà. Et on va voir du coup aujourd'hui quel pays, comment ça se passe, comment les gens font pour faire ces produits-là, comment nos sous qu'on leur donne, ils leur arrivent, etc., etc., comment est-ce que c'est fait. Bref, voilou. On va voir comment ça arrive en bateau chez nous, etc., etc. Bref, on va s'attarder du coup sur les produits exotiques. Et on commence, je vous raconte mon histoire tout de suite. Alors, déjà, la récolte du café. Le café, ça pousse sur un arbre qui s'appelle le caféier. Alors ça, c'est pas un caféier, hein. Voilà. Un petit arbre comme ça, qui s'appelle le caféier. Est-ce que j'ai pas mieux? J'ai mieux. Voilà. Ok, voilà. Est-ce qu'on arrive à voir un peu? Voilà. Et vous voyez que c'est des petites baies rouges comme ça, qui poussent, pardon, je vous spoil tout, ou de plusieurs couleurs même, qui poussent sur cet arbre. J'avais pas d'autres photos là. Non. Bon, tant pis, ici c'est là. Voilà. Voilà, on voit bien ici un grain de café qui est en train de pousser pour donner un petit arbre. Tout chou, tout chou. Et voilà. Et les petits grains de café comme ça, enfin quand c'est encore des fruits, ça s'appelle des cerises. Parce que ça a la couleur un peu des cerises comme ça. Et dans chacune de ces cerises, il y a 2 grains de café. Okay, vous vous rendez compte du coup de la quantité qu'il faut de cerises pour avoir un paquet de café. Hein. Parce que le paquet de café, ça fait plein de grains de café. Voilà. Et toutes ces cerises, du coup, ils sont récoltées à la main. Et voilà. Du coup, je voulais juste vous parler encore. Il y a 2 espèces de caféiers. Caféier, c'est écrit comme ça, c'est l'arbre à café. Caféier, qui existent. Il y a celui qui coûte le plus cher et qui est le meilleur entre guillemets, c'est l'arabica. C'est le café qui coûte le plus cher, voilà, qui est le meilleur. Et cet arabica, il coûte plus cher parce que il pousse seulement à certains endroits, du coup, au-dessus, entre 800 et 2000 mètres d'altitude. 800 et 2000 mètres. Il pousse seulement entre 800 et 2000 mètres de haut. Et il pousse aussi, il veut de l'ombre. Il est assez difficile, il veut qu'il fasse chaud mais pas trop chaud non plus. Bref, il est assez compliqué à cultiver l'arabica et c'est pour ça qu'il coûte cher et il est meilleur. Voilà ce qui paraît. Et il y a le robusta qui lui a beaucoup plus de caféine, c'est-à-dire qu'il excite plus que l'arabica. Et lui, il est beaucoup plus cool, hein. Pas de souci, lui c'est entre 0 et 800 mètres qu'on peut le cultiver, il n'y a pas de souci. Il peut très bien être mis au soleil, mais limite le soleil brûlant sur lui, il n'y a pas de souci, il supporte bien. Le robusta d'ailleurs, c'est pour ça que robuste ça veut dire il est fort en français. Bah, robusta c'est le café qui est fort, voilà. Et du coup bah, il est plus puissant et du coup les gens aiment moins que l'arabica. Bref voilà. On va raconter ça. Et du coup, nous, on va se pencher sur l'arabica, c'est celui qui est le plus produit et celui qui coûte le plus cher et c'est celui qui est en France beaucoup, quoi. Voilà. Du coup, déjà, comment ça se passe? Du coup, on va revenir à nos histoires de café. Regardez ça. D'abord, ils vont prendre un grain de café et ils vont le planter comme ça pour faire plusieurs arbres. Je vais vous faire un petit zoom quand même, ce serait plus sympa. On voit bien ici le grain de café qui pousse. Ouais, on voit bien ça.
Du coup, ils vont déjà... Du coup, c'est pas dans nos pays, c'est dans des pays étrangers qu'on va voir juste après. Voilà. Ils les font du coup pousser. Et ensuite, il faut attendre 3 à 4 ans. 3 à 4 ans pour que l'arbre grandisse et puisse donner des fruits, des cerises. Voilà. Voilà. 3 à 4 ans, c'est quand même pas mal. Et ensuite, il y a une ou deux récoltes par an, ou deux en Colombie, mais généralement une. Et du coup, pendant cette récolte, bah, les paysans, les producteurs vont passer avec un panier et vont ramasser tous les cerises. C'est des cerises de café. Et voilà. Ok. Du coup, premièrement, caféier, on a vu comment il grandit. La récolte, avec les gens qui viennent tout ramasser à la main. C'est du travail, hein. Et puis il fait chaud dans les pays là. Hein. C'est pas très... Et bon, voilà. Et ensuite, ils doivent sécher, parce que regardez, ça ressemble pas à du café. Hein. Ça doit d'abord être séché. Ces petites baies, ces petites cerises doivent être séchées. Voilà. Voilà. Du coup, on les sèche. Et voilà, comme ça, on les étend au soleil pour qu'ils perdent de l'humidité. Et ça commence à ressembler déjà plus à des grains de café. Et ensuite, là, il y a une machine qui s'appelle le milling. C'est quand on enlève vous savez ce qui est rouge là, bah, ça sèche, ça devient un peu noir. Et on va enlever cette carapace autour des graines de café, la carapace rouge là. Et c'est une machine qui le fait, qui vient enlever, arracher cette petite peau. Et voilà, du coup, elle fait un tri avec les peaux, les beaux grains de café, etc. Elle les polit aussi, ça veut dire qu'elle les rend tout jolis, cette petite machine. Elle fait un tri, elle enlève les grains qui ont des défauts, les grains qui sont très beaux, bah, ils donneront du café qui coûte plus cher, etc., etc., etc. Et enfin, parce que ces gens qui font le café, bah, en général, ils en boivent, mais alors très peu. Hein. Ça coûte cher, etc. Et puis surtout, c'est fait pour vendre. Et du coup, tout leur café là qu'ils produisent, la majorité, ils vont le vendre à des pays qui ne peuvent pas faire du café, comme par exemple la France, comme par exemple l'Allemagne, etc., etc., etc. Les États-Unis, etc. Et juste avant de les exporter, enfin après les avoir exportés, c'est-à-dire les envoyer en bateau, on va voir ça après, ils le goûtent aussi, voilà, pour voir si c'est du bon café, etc., etc. Bon, bref, voilà, voilà. On a donc fait ça. Est-ce que je vous fais faire, pardon, ça c'est la dictée, je réfléchis juste, est-ce que je vous fais faire les exercices tout de suite ou on arrive tout de suite au problème? Bah, vous savez quoi? On va faire les exercices tout de suite et puis comme ça après, bah, je vous raconterai encore une autre histoire. Parce que si je ne vais pas vous raconter toutes les histoires tout de suite, c'est pas cool. Ok. C'est celui-là. Alors, vous aurez comme d'habitude un texte à lire. Voici le texte que vous aurez à lire. Attention. Touc. J'arrive bien. J'ai déjà effacé peut-être ce dont je vous ai déjà parlé. Ça demandera un peu. Bon. Je vais... Sinon ça marche là. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Ou pas. Et si je fais ça, ça fait quoi? Non, ça marche pas. Ok, bon. Sinon, c'est pas grave. Je vais effacer. Tant pis, c'était pas si important que ça le tableau. Et puis, voilà. Sinon, vous pouvez pas voir le texte, c'est pas génial. Avancez la vidéo si vous vous ennuyez, là c'est normal, c'est le temps que je cafouille. Du coup, on a parlé de ça, on a parlé de ça, on a parlé de ça. Ça, c'est pas grave si je vous le dis à l'oral. Et voilà, il reste pas plus. Ok. Alors, est-ce que là vous voyez bien? Pas mal, ça va. Petit zoom pour les enfants qui n'ont pas Classroom. Voilà. Ok. Du coup, ça c'est le texte qu'il faudra lire. C'est juste dommage qu'il y ait ce reflet sur l'écran. Attendez. Non, je peux pas trop. Bon, vous arrivez quand même à voir, je pense. Hein. Okay. Du coup, je vous laisse lire ce texte qui parle d'une entreprise. Du coup, pardon, j'ai oublié de vous dire. Aujourd'hui, on travaillera sur une entreprise française qui fait du café, c'est-à-dire qui vend du café, etc.
Et cette entreprise, c'est l'entreprise du café Pierrette. Et voilà. Du coup, on travaillera aujourd'hui, on verra où elle est cette entreprise, etc., etc. On va travailler là-dessus, cette entreprise, petite entreprise de café qui vend du coup du café. Et là, on va du coup avoir des exercices où ils vont nous présenter ce que c'est que cette entreprise, etc., etc. Voilà. Du coup, il y aura ce texte à lire. Ça, ce sera facile. Ensuite, vous aurez des choses bizarres. Par exemple là, 1. Sur le planisphère, colorie en vert les pays producteurs de café. Les pays producteurs du café, c'est-à-dire les pays qui font du café. Enfin, qui produisent du café, avec des producteurs, etc. Du coup, là, en fait, pour les enfants qui ont une imprimante, c'est super simple. Il faudra imprimer cette carte. Et vous mettez en vert les pays qui produisent du café. Mais pour les enfants qui n'ont pas Classroom, pas de souci, qui n'ont pas d'imprimante, pas de souci, je passerai après avec la carte et vous devrez trouver, dans votre tête, je vous montrerai, vous devrez trouver les endroits du coup qui produisent du café, voilà. Et du coup, vous devez classer ensuite, une fois que vous avez trouvé ces pays, ils le disent dans le texte où est fait le café, ils nous disent le café vient de nanana. Vous devez classer les pays qui sont en Amérique. L'Amérique, je vous rappelle que c'est ce continent-là. États-Unis, etc., qui est un grand continent, tout ça c'est l'Amérique. Ok. Ensuite, on a l'Afrique, il me semble. Non. Voilà, l'Afrique. Ok. Et enfin, on a l'Asie. Voilà. Du coup, vous devez classer, trouver les différents pays qui produisent du café, et les dire, ceux-là, ils sont d'Amérique, celui-là, il vient d'Afrique, et celui-là, c'est des pays d'Asie. Voilà. Et ensuite, du coup, troisième question. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, troisième question. Troisième question, je pense qu'on va la faire ensemble. Je réfléchis juste un peu. Ou non, ceux qui arrivent, allez-y. Du coup, troisième question, je vous la lis. Observe les lignes symbolisant l'équateur et les tropiques sur le planisphère. Ça, c'est le planisphère. Il y a une ligne qui symbolise, ici, là, l'équateur, tropique du Cancer, tropique du Capricorne. C'est des lignes sur le planisphère. Et, du coup, vous devez regarder ces lignes et dire dans quelle zone du globe, c'est-à-dire dans quelle zone, se situent les pays qui produisent du café. Est-ce qu'ils se situent entre la zone là et là, entre la zone là et là, entre la zone là et là, équateur, tropique du Cancer, tropique du Capricorne, vous me dites dans quelle zone c'est. Voilà. Facile du coup. Et enfin, question ici, je vais plutôt la changer. Ok. Je la change tout de suite. Dites-moi juste, donnez-moi juste le nom des ports. Des ports, parce qu'en fait le café il va venir de différents pays à des ports en Europe. Vous savez, voilà. Ils vont être exportés vers des ports. Donnez-moi juste le nom de ces ports. Le nom des ports. Les noms de ports. Qui importent du café, c'est-à-dire qui ramènent du café. Vous me les donnez et ensuite on les cherchera ensemble sur Google Earth. Ce sera beaucoup plus sympa. Voilà. Les noms de ports importateurs, c'est-à-dire qui ramènent du café. Vous les trouvez et quand vous les aurez trouvés, on pourra les chercher sur Google Earth. Voilà. Et ensuite, ça sera super sympa. Cinquième étape pour ceux qui arrivent. Essayez d'imaginer le trajet entre les pays qui produisent le café. Mais ça, et les ports. Mais ça, on le fera. Ça, on le fera ensemble, celui-là. Voilà. Du coup, celui-là, pas besoin, on le fera ensemble. C'est plus sympa. Vous avez donc 4 questions à faire. Première question.
c'est trouver les pays qui produisent du café, ils le disent dans le texte, et les localiser sur le planisphère, c'est-à-dire sur la carte. Je vous montrerai pour ceux qui n'ont pas Classroom, vous essayerez de trouver du coup ces différents pays. Tous les pays sont donnés dans le texte en haut. Ensuite, classer. Mettre les pays qui se produisent, qui sont en Amérique, les pays qui sont en Afrique et les pays qui sont en Asie. Du coup, vous trouvez les noms des pays là-dedans. Vous mettez, ceux-là ils sont en Amérique, ceux-là en Afrique, ceux-là en Asie. Et ensuite, sous quelle ligne ou entre quelles lignes se trouvent les pays qui produisent du café. Vous mettez si c'est entre les lignes du Capricorne, du Cancer, de l'Équateur. Voilà. Et enfin, donnez-moi juste le nom des importateurs de café, c'est-à-dire des ports importateurs de café, c'est-à-dire les ports dans lesquels le café va arriver en Europe. Voilà. Et ensuite, le reste, on le fera ensemble. Alors, voilà. Pour les enfants qui n'ont pas Classroom, je vais déjà vous laisser le texte. Ça serait bien si j'ai pas le bidule. Attendez, je sais pas. Voilà. Faites... Ah non. Comment je peux faire? Je vais faire ça, bougez pas. Les enfants qui... Les autres, vous pouvez déjà démarrer, vous avez tous les docs. Hein. Tous les documents. Les enfants qui n'ont pas Classroom, du coup, voilà. Faites stop, pause la vidéo et vous pourrez y aller. Hop, voilà. Ensuite, on a... Toujours pour les enfants qui n'ont pas Classroom. La question 1, je vais vous montrer après. Question 2, classe les pays, du coup vous mettez pareil sur cahier de brouillon, vous mettez Amérique, double point, nanana, Afrique, double point, nan, et Afrique, double point, nanana. Voilà. Et vous mettez juste du coup, voilà. Entre quelles lignes se trouvent les produits qui produisent du café, les pays qui produisent du café, et les noms des ports qui importent du café. Voilà, comme ça vous avez tout. Je vous montre juste le planisphère du coup, pour que vous puissiez essayer de repérer les pays. Je vais vous faire un zoom. Voilà. Essayez de repérer à chaque fois que vous voyez un pays dont il parle dans le texte en haut, ok? Et essayez de regarder entre quelles lignes c'est. Du coup là on a Tropique du Cancer, Tropique du Capricorne, voilà, Tropique du Capricorne, Équateur et Tropique du Cancer, les 3 lignes. On a encore un qui est le cercle polaire arctique. Bon, ils ne nous le disent pas, ok. Du coup, essayez de trouver les petits pays. On va commencer par l'Amérique. Là, vous en avez déjà trouvé un. Et là, vous allez rapidement trouver les autres. Ok, maintenant je vais passer à l'Afrique. Vous êtes prêts? Essayez de trouver... Je vais passer maintenant à l'Asie. Et voilà, l'Asie, normalement, vous avez tout. Ça rime en plus. Voilà, bon courage pour ces petits exercices. Et on se retrouve tout de suite pour la correction.